Hello les amis, bienvenue à notre école de sabbat, 6e semaine de ce 3e trimestre. Nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc. Nous voilà déjà au chapitre 7 et nous entamons aussi cette semaine le chapitre 8. Nous allons parler cette semaine du cœur, nous allons parler des traditions. Nous allons voir si effectivement nous avons un évangile qui est à quelque part délivré des traditions vides. Donc c'est surtout l'appel qui fait Jésus pendant la leçon de cette semaine. Est-ce que nous sommes centrés sur l'essentiel? C'est le cœur de la leçon cette semaine. Donc très intéressant, très pratique. Je suis en train de savourer cette leçon de l'école de sabbat avec l'évangile de Marc. J'aimais déjà cet évangile. Je préfère bien sûr Matthieu comme la plupart, mais l'évangile de Marc recèle bien d'enseignements. Mais voilà, cette semaine, on va voir cette histoire du cœur. Je voudrais vous rappeler que nous sommes ici tous les jours. Si tu n'es pas encore membre du groupe, non pas du groupe, de la communauté WhatsApp de Safelis français, je t'invite à en faire partie. Il y a le lien qui est en bas de cette vidéo. Et en faisant partie de la communauté, tu vas recevoir les vidéos, des articles, les newsletters et bien d'autres informations par rapport à Safelis et ses produits. Je voudrais aussi te dire que nous avons une équipe d'intercesseurs. Nous sommes là pour intercéder pour toi. Si jamais tu passes par un moment difficile, n'hésite pas à cliquer aussi sur le lien qui est en bas de la vidéo et faire appel à cette équipe en mettant dans ce formulaire qui est très simple. Tu mets le nom si tu veux. Si tu ne veux pas, tu mets anonyme. Et tu envoies ta pétition pour que ça soit partagé dans le groupe des intercesseurs. Si jamais tu as de temps, tu apprécies, tu veux vraiment intercéder pour d'autres personnes qui ont des besoins spirituels, je t'invite aussi à faire partie de la communauté. En bas, si tu veux devenir un membre de la communauté des intercesseurs, différent de la communauté Safelis tout court, être membre du groupe des intercesseurs, donc, tu peux le faire au travers du lien en bas. Donc, tout est en bas, dans la description, il n'y a pas de doute. Cette semaine, je vais vous parler de c'est pas un bouquin, mais de ce livre de recettes, Saveurs du monde. Donc, je sais que certains pensent que manger végétarien, c'est pas bon. Alors, vous vous trompez, manger végétarien, si on sait le faire, c'est très très bon. C'est très riche. Et ça fait les à penser à un bouquin, un livre de recettes, pas comme les autres, puisque souvent on a un livre de recettes de cuisine végétarienne avec quelques recettes végétariennes. Mais ça fait les à penser au travers de Raquel Galland, qui est formée et qui cuisine très très bien, de faire un bouquin avec des recettes végétariennes du monde entier. C'est-à-dire, on va manger végétarien d'Asie, on va manger végétarien d'Amérique du Nord, on va manger végétarien d'Europe. Donc, il suffit d'aller sur le bouquin pour trouver. Donc, pendant cette semaine, je vais vous expliquer petit à petit un petit peu de ce qui recèle ce livre. Mais juste pour que je sois plus précis, alors, il y a les saveurs d'Amérique du Nord, d'Orient, d'Asie, de Caraïbes, d'Amérique latine et encore les saveurs d'Afrique, d'Europe encore et méditerranéenne. Donc voilà, plein d'endroits qui recèlent des recettes de la cuisine végétarienne qui sont très riches. Toutes les recettes ont été filmées. Toutes les recettes ont été filmées. Donc vous ouvrez le bouquin dans votre cuisine et à côté de la recette, dans toutes les recettes, il y a un code QR que vous scannez là. Et automatiquement, il y a la vidéo qui apparaît pour vous montrer comment faire. Donc même pour les gens un peu pas très doués en cuisine comme moi, donc c'est assez simple de voir donc les ingrédients et surtout regarder la vidéo pour voir un peu comment ça se fait. Tout ça a été enregistré ici à Safelis et nous sommes régalés avec toute la nourriture qui a été préparée pendant les enregistrements. Ça, c'était la meilleure partie. Voilà, annonce faite. Nous démarrons donc cette semaine. J'espère que toi, tu vas bien, que le sabbat a été une bénédiction et nous entamons donc la leçon du sabbat. Donc la leçon de ce sabbat et de toute la semaine a comme verset à mémoriser Marc 7,15. C'est un verset clé cette semaine qui dit ceci: « Il est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. » Si on prend que cette phrase, c'est déjà chaud. Hein? Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. C'est dans la leçon de lundi que nous allons voir ça plus en détail. La deuxième partie du verset dit « Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. »
Donc, souille, pardon, la prononciation. Mais c'est ce qui sort de l'homme, ce qui le souille. Donc, cette semaine, comme j'ai dit en introduction, il est question, et pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, est-ce qu'à quelque part, dans notre façon de vivre notre foi, notre croyance, qu'on soit adventiste ou pas, la majorité d'entre vous sont adventistes, mais peut-être il y a d'autres chrétiens aussi, vous qui êtes catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, adventistes, est-ce qu'il n'y a pas, dans votre façon de vivre la foi, quelque chose qu'en fait n'est pas vraiment basé sur la parole? C'est le fruit d'une tradition, d'une habitude qui s'est installée dans votre communauté, dans votre histoire d'église, dans votre histoire personnelle, et que petit à petit s'est installée comme une règle, comme une loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est quelque chose qui par le passé quelqu'un a mis en place, suggéré, organisé, et tout à coup avec le temps on se dit c'est une règle, c'est important. On ne sait pas trop pourquoi c'est important, mais c'est important tout court. Je me souviens par exemple quand j'ai vécu ma conversion, que j'ai commencé à fréquenter l'église, et à un moment donné les jeunes ont voulu, et à cette époque j'étais très très jeune, un peu moins jeune qu'aujourd'hui, un peu plus jeune pardon qu'aujourd'hui, et on voudrait faire un sketch. Et on a voulu, bien sûr, avoir de la place devant l'église. Et on a eu le malheur de vouloir bouger le pupitre, de le déplacer. Ouh là là, c'était toute une affaire. Parce qu'il y a un vote du comité de l'église qui interdisait qu'on puisse toucher au pupitre. On ne pouvait pas le bouger. Donc, on a dû faire de la déco et tout pour un peu déguiser pour le sketch, parce que c'était quelque chose pour Noël assez grand. C'était plutôt une pièce de théâtre. Parce qu'il y avait un vote de l'Église qui ne permettait pas qu'on puisse bouger, même le glisser vers le côté pour avoir plus de place au milieu. Donc, déjà, certains disent attention, pas de théâtre dans l'église, mais c'était un sketch, c'était les jeunes, c'était vraiment bon enfant, il y avait plein d'enfants, c'était pour Noël. Oui, c'est l'époque Noël, nous, souvent on fait une petite pièce à l'église. Et c'était compliqué. Et tandis que quand je regarde la Bible, je lis les commandements, je dis, mais il ne faut pas qu'on fasse des objets des dieux. Il y a quelque part, on était en train de faire en sorte que cet objet-là, en bois, qui est très important, qui est très joli, qui a une place importante, puisque c'est à partir de là que le pasteur prêche chaque sabbat. Mais quand il n'y avait pas la prédication, quand il n'y avait pas le sabbat matin, quand il n'y avait pas le culte, l'objet devenait quelque part un objet saint. Et moi, j'étais jeune converti, je ne comprenais pas trop, mais je respectais. J'ai dit bizarre. Mais voilà, je n'avais pas la maturité pour réfléchir plus loin. Et aujourd'hui, je me rends compte que cet objet-là était en train d'être sacralisé. Tandis que on comprend très facilement dans la parole de Dieu quand on lit les 10 commandements. C'est pour ça que la majorité des chrétiens n'adorent pas les saints, les objets, puisque nous devons adorer Dieu tout seul, tout court, Jésus-Christ. On ne doit pas faire d'un objet en bois, en pierre ou quoi que ce soit un sujet d'adoration. C'est vrai, personne ne s'agenouillait devant ce pupitre pour l'adorer. Mais à quelque part, il devenait intouchable. Et c'était un peu bizarre pour moi, jeune converti. Et je me demande, est-ce que dans ta vie, dans ma vie, il n'y a pas des choses qu'on a mis là? Je te parle pas des valeurs, des commandements, des choses claires, simples, comme je viens de dire, ne pas adorer des images. Mais peut-être des choses, des habitudes qui ne sont pas au cœur de la Bible, mais qu'on a mis comme étant quelque chose de tellement sacré, presque plus que la Bible. Parce qu'on est tellement habitué que si jamais on touche à ça, on est en train d'ébranler toute notre foi. Parfois, je me pose des questions, est-ce que je n'ai pas mis dans ma vie quelque chose? Est-ce que je n'ai pas imposé à mes enfants, à ma famille, des choses qui en fait ne sont pas centrées sur la Bible, sont centrées sur une pratique, sur ma culture? Comme j'ai déjà vécu dans plusieurs pays, je peux vous dire que parfois, je vois certaines choses qui se font dans un pays, au niveau de l'Église, et qu'on fait tout à fait autrement ailleurs. Et c'est la même Église, les mêmes croyants, la même foi, les mêmes... mais on vit et on pratique certaines actions de façon tout à fait différente. Donc voilà, c'est un appel cette semaine à la réflexion. Est-ce que nous sommes centrés sur le cœur de l'Évangile? Est-ce que nous sommes au centre? Je vais expliquer davantage ce verset
dans la leçon de lundi. Ne vous inquiétez pas, mais c'était juste en guise d'introduction. Allons-y pour cette semaine. Si jamais tu regardes la vidéo quotidiennement, donc on se voit demain pour la leçon de dimanche. Et si tu regardes le résumé tout en entier, donc on se voit tout de suite pour la leçon de dimanche et on continue sur cette lancée. Bye bye. Voilà, dans ce chapitre 7, nous sommes dans cette première partie. Les premiers 6 versets vont parler justement de cet abordage des pharisiens vers Jésus parce que les disciples ne lavent pas les mains. Je vais rattacher cette partie plutôt avec la leçon de demain. Je vais venir sur 2 points importants qui sont à partir du verset 6 jusqu'au 8 et après du verset 10 jusqu'au 13 où Jésus va intervenir. Donc je voudrais me centrer là. Donc si je ne parle pas beaucoup de cette question de se laver les mains, c'est parce que je vais rattacher cette partie du récit à la leçon de demain. Ce qui est important, bien sûr, on a compris dans le contexte, on connaît déjà ce chapitre, ce que Jésus est en train il est sidéré, quoi. On vient lui parler que les disciples mangent sans laver les mains, ok? Parce que comme il est sagement dit dans la leçon, c'est quelque chose qui devrait pratiquer les prêtres. Quand ils faisaient donc le travail au temple, il fallait qu'ils se lavent les mains parce qu'ils allaient toucher la viande et tout ça, mais c'est tout à fait évident. Jésus, Dieu, sachant avant la science qu'il fallait se laver les mains, s'occuper d'assainir le camp pour pas qu'il y ait des maladies qui se propagent, avait conseillé. Et plus tard, on va dire que tout le monde doit laver les mains tout le temps avant de manger, partout, autrement ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas des bons juifs. Mais le plus important ici, c'est la question, le point qui ramène Jésus à partir du verset 6, qui va dire « hypocrite ». Fort, hein? Paf, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Mes amis, ça touche en plein fouet notre pratique la plus facile, je veux dire, la plus simple de faire. C'est de créer elle va dire ici des commandements, mais c'est de créer des habitudes, créer des lois, créer des principes basés sur notre propre perception. Comme je vous ai déjà donné exemple dans l'introduction de sabbat, je vois que parfois dans nos églises, dans notre vie, on met en place certaines choses qui n'ont rien à voir avec un principe. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Je ne suis pas en train de critiquer. Voilà. Par exemple, j'étais au Japon pour faire de l'évangélisation. Et j'ai fréquenté plusieurs églises. J'ai trouvé exceptionnel, extraordinaire qu'on soit... personne ne le fait. Hein. On est obligé de rentrer dans l'église en chaussettes. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai prêché toute une semaine en chaussettes. Parce que, tout simplement, les gens, quand ils arrivent à l'église, c'est la culture de tout le monde, de la région, on laisse les chaussures à l'entrée. Il y a plein de petits casiers où chacun va mettre ses pantoufles, ses chaussures. Certains peuvent avoir ces pantoufles personnelles-là, mais il n'y a pas tout le monde. Moi, j'étais en chaussettes dans l'église, et quand j'allais dans la salle de bain, il y avait à la porte de la salle de bain des... Comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom. Ces chaussures en plastique. Ah, j'ai oublié le nom. Croc. Je crois que c'est ça, non? À l'entrée, pour qu'on ne puisse pas salir nos pieds dans la salle de bain. Et ces protections restaient là, ces chaussures de salle de bain ne sortaient pas. Ils avaient une couleur bleue, je crois. Donc, quand on voyait que c'était bleu, c'était pour la salle de bain. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Après, quand je suis revenu et que je regardais toutes ces personnes qui rentraient dans l'église avec des chaussures, j'étais en Suisse... Non, j'étais en France à cette époque, mais plus tard en Suisse, parfois on rentrait dans l'église, mais il y avait de la neige, et puis on essayait de s'essuyer les chaussures à l'entrée, et puis malheureusement, il y avait de la neige qui fondait aussi au niveau des chaussures. Donc voilà, c'est moins propre, et pourtant c'était la Suisse. Mais voilà, je trouvais ça bien, je dis, mais l'idée au Japon était super de pouvoir... Mais est-ce qu'on va faire de ça une loi? Imagine-toi qu'une église japonaise vient en Europe. Si tout le monde est de cette culture et que tout naturellement ils le font, très bien. Et tout à coup, s'il y a une église autre qui souhaite le mettre en place parce que c'est plus hygiénique,
c'est très bien. Mais à partir du moment qu'on va dire, si tu rentres dans l'église avec tes chaussures, tu ne crois pas en Dieu, tu ne le respectes pas. Tu n'es pas assez fidèle à Dieu parce que tu portes de chaussures dans l'église. Là, ça pose un problème parce que, à quelque part, on pourrait même, je viens de penser, on pourrait même utiliser ce verset où Jésus qui apparaît à Josué lui dit d'ôter les chaussures de ses pieds parce que l'endroit où il était, c'était saint. Imagine-toi, si on amenait les choses, tous les versets au bout, tout le monde qui rentre dans une église avec des chaussures ne sont pas en présence de Dieu parce que Josué, quand il était en présence de Jésus, il a ôté ses chaussures. Vous voyez comment on peut, à quelque part, faire en sorte de créer une certaine tradition qui n'est pas une loi, qui n'est pas une valeur, mais voilà, une recommandation, qui est une très bonne habitude, mais on ne va pas faire de ça une condition qui va mesurer ma consécration et ma fidélité à Dieu. Et donc Jésus, il tape vraiment fort en disant, vous êtes vraiment des hypocrites parce que vous êtes en train de créer des commandements des hommes. Mais où il est écrit que tout le monde maintenant doit se laver les mains. Jésus n'est pas en train de dire, mangez les mains sales. Jésus n'est pas en train de dire ça. On va voir ça plus en détail demain, mais Jésus est en train de dire, à quelque part, mais c'est pas ça le centre. Oui, c'est mieux, mais là, il n'y a pas d'eau, on n'est pas à côté. À l'époque, en plus, il n'y avait pas de l'eau au robinet, il n'y avait même pas de robinet. Donc, il fallait aller quelque part pour se procurer de l'eau, la transporter. Donc, il n'y avait pas de l'eau. Peut-être ils étaient, je ne sais pas où, et parce qu'ils mangeaient sans avoir lavé les mains, donc c'était tout un problème. Là, c'est un exemple classique que montre que l'être humain a cette tendance à créer certaines lois qui ne sont pas du tout des valeurs, des principes chrétiens ou bibliques. Il leur dit encore, à partir du verset 9, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. » Donc, c'est incroyable comme Jésus touche la blessure. Là, il parle par exemple à quelque part, il est en train de comparer, comme j'ai dit tout à l'heure, la question du commandement d'honorer son père et sa mère. Et ces gens, ces pharisiens même, qui disaient Corban, donc tout ce que j'ai, c'est pour l'Église. Et à quelque part, ils donnaient un petit peu pour l'Église, le reste, ils en gardaient. C'était flagrant que certains enfants ne soutenaient pas, n'accompagnaient pas leurs parents dans leur vieillesse. Donc les parents qui ne pouvaient plus travailler, qui étaient âgés, étaient à leur merci, parce que les enfants ne voulaient même pas partager ce qu'ils avaient. Vous voyez? Donc, ils sont en train de critiquer parce que tu ne laves pas tes mains pour manger, mais en même temps, leurs parents sont en train de crever de faim. Donc, c'est tout le paradoxe que parfois, nous pouvons, en tant que chrétiens, et pas seulement les chrétiens, d'autres religions ont beaucoup ça aussi, de faire quelque chose pour tradition, mais qu'au fond, ça n'a pas de sens. En tout cas, ce n'est pas basé sur la parole. D'ailleurs, je voudrais justement rappeler Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité, la liberté dans nos actions, dans nos pensées, elle est dans la parole de Dieu et pas dans les traditions que nous pouvons créer. Avant, j'étais membre d'une église qui avait beaucoup de traditions. Ça me posait des problèmes. Je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas très bien, mais il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Je me souviens que parfois, il y avait un moment du culte où tout le monde devait se baisser pour honorer la personne qui dirigeait le culte. Ça me faisait toujours un truc. Je me dis, mais pourquoi je dois m'abaisser devant cette personne? Je ne comprends pas. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, non, ça joue pas. Et effectivement, quand j'ai pu lire et étudier la parole, j'ai compris, non, je dois honorer Dieu, je ne dois pas m'incliner et faire tous les honneurs à une personne parce que, soi-disant, elle est d'un niveau supérieur, elle est plus proche de Dieu que moi parce qu'elle intercède. Non. Quand je découvre ça dans la parole, c'est, comme dit la Bible, ça m'a donné la liberté. Donc, à quelque part, Jésus est en train de dire, mais vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et la question aujourd'hui pour toi et pour moi, est-ce que à quelque part, toi et moi, nous ne sommes pas à côté de la plaque par rapport à quelque chose. Donc, je voudrais t'inviter à faire un rapport, une réflexion. Est-ce que quelque part, je ne suis pas en train de vivre certaines choses par tradition et pas par... C'est pas qu'elles soient mauvaises, mais est-ce que quelque part, certaines traditions ne prennent pas le dessus sur les valeurs, les commandements? Voilà, c'est une très bonne réflexion. Je ne dis pas à aucun moment que les commandements de Dieu, les valeurs de la Bible, on doit les mettre de côté pour vivre ses propres lois, ses propres valeurs, loin de là. Mais quand on veut vivre le plus proche de la volonté de Dieu, il faut qu'on soit centré sur l'essentiel,
sur les commandements de Dieu, sur ses valeurs, et faire en sorte que les autres choses que nous créons, peut-être récemment ou qui viennent de notre culture ou anciennement créées par d'autres personnes, qu'on puisse réfléchir, est-ce que je suis vraiment centré sur la parole? On se voit demain pour la suite et on va finalement étudier ce chapitre 7, verset 15. Bye bye. Voilà, nous arrivons à cette leçon du lundi où nous sommes invités à traiter justement ce verset assez controversé, verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Encore une fois, très important, il faut qu'on ait ça très clairement. Un seul texte de la Bible, la moitié d'un texte, comme c'est le cas où je viens de lire là, la moitié d'un texte biblique ne peut pas faire foi, loi, commandement, règle, imposition. Il faut toujours réfléchir sur le verset tout en entier, le chapitre tout en entier, les chapitres qui sont autour, les objectifs du livre et comparer avec d'autres versets. Donc, si on lit que ce verset-là et qu'on le met sur le mur, on va dire on peut tout manger. Oublions ces histoires des aliments impurs parce que le plus important, c'est ce qui sort, c'est ce qui rentre. Il n'y a aucun souci. Donc, est-ce qu'on est en train de parler dans ce chapitre, dans ce verset, des principes de santé au niveau de l'alimentation? Est-ce que c'est ça le sujet? Du tout. Quand on regarde le chapitre, il est justement question des gens qui ont certains principes, lois, règles, qui sont en désaccord avec l'essence de l'évangile. On a vu déjà la première partie, cette comparaison de Jésus par rapport au traitement que les enfants accordent à leurs parents en disant que voilà, ils vont offrir leur argent à Dieu et ils n'aident pas leurs parents. Donc, il va prendre ces versets d'Ésaïe pour dire que, voilà, vous avez créé des commandements des hommes. Et bien sûr, quand on regarde le contexte, on comprend tout de suite qu'il n'en est pas question de parler ici de une quelconque réforme sanitaire. Genre, on va vous parler, vous expliquer comment on doit manger. Ce n'est pas du tout le sujet. Donc, quand il dit ceci, c'est une illustration. Le plus important, ce n'est pas ce qui rentre. Le plus important, c'est ce qui sort. Pourquoi? C'est la deuxième partie du verset. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ceux qui le suivent. Parce que justement, ces personnes qui sont les pharisiens dans ce chapitre 7 sont en train d'imposer des choses qu'ils ont inventées, qu'ils ont prononcées, qu'ils ont argumentées, qu'ils ont fait voter, qu'ils ont dit que c'était obligatoire. Donc avec leur entendement, leur pouvoir, leur bouche, ils sont en train de dire aux autres comment ils doivent faire. Donc ce qui sort d'eux, c'est quelque chose qui est à côté de l'évangile. À quelque part, l'évangile n'a jamais dit que ceux qui mangent avec les mains un petit peu sales sont pécheurs. C'est pas écrit. Bien sûr, le grand prêtre, le prêtre qui officie au temple, bien sûr, il ne va pas toucher à la viande des autres et après distribuer, manger entre les Lévites avec les mains sales, mais c'est évidemment. Mais après que tu vas manger un bout de pain et puis il y a pas, c'est surtout à cette époque, il n'y a pas un peu d'eau et que tu as faim, ma foi, voilà, on mange. Jusqu'aujourd'hui, on le fait. Ok? Et Jésus est en train de dire, mais vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes en train de me dire que ça, c'est un péché. Non, je vais vous dire ce qui est un péché. C'est ce qui sort de votre bouche, ce que vous imposez, qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est à côté, vous inventez des choses et vous imposez vos inventions aux autres. C'est ça qu'il est en train de dire. Ok? Donc, si on continue, je voudrais lire un autre verset. Verset 19. « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. » Donc, il est en train d'expliquer pourquoi c'est pas un problème ce qui rentre. Encore une fois, il n'est pas en train de dire on peut tout manger, que de toute façon on va évacuer. C'est pas de tout ça parce que c'est très bien. Moi, si je mange par exemple trop gras, je vais pas avoir une bonne digestion, je vais même avoir un certain malaise. Si on mange trop, c'est vrai, si on applique ça à l'extrême, on peut tout manger, aucun souci, Dieu va nous bénir. Mais non, si on mange de tout et si on mange de façon disproportionnée, on va avoir mal et ça va nous porter préjudice. Donc, ce n'est pas le sujet de ce verset. Okay? Verset 21.
Et là, c'est intéressant de voir cette comparaison, hein, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent. Quoi? C'est pas du vomissement. Donc, il n'est pas en train de parler de digestion, d'alimentation. Il est en train de parler des mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et suivent l'homme. Pourquoi? Parce que ça sort de la tête. Ce sont des décisions qu'on prend parce qu'on n'est pas influencé par le Saint-Esprit. On a laissé Dieu de côté et automatiquement, nous nous laissons influencer par d'autres courants, par d'autres esprits, par d'autres valeurs. Et nous allons prendre des décisions et nous allons dire et faire des choses qui sont relatées ici. Et ça, c'est bien pire que tout simplement manger avec les mains pas très propres. Donc, à quelque part, Jésus, il est très clair. Il ne va pas par quatre chemins. C'est frappe. Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et là, ce discours, il est un discours extrêmement dur. Et je vois que Jésus est amour. Jésus, il va guérir des personnes. On va voir donc dans les leçons que vont suivre. C'est le Fils de Dieu. Il a ce regard d'amour. Les enfants s'approchent de lui. C'est quelqu'un qui, on a envie tout de suite de s'approcher pour écouter. Mais Jésus, il est venu pour dire la vérité. Si c'était quelqu'un qui venait et qui était vraiment suivi, adulé, tout ça, et qu'à la fin, il n'y avait rien de transformateur, voilà, qui puisse vraiment toucher et faire en sorte que les gens changent, on aurait dit un homme politique qui parfois a un comportement, a un parler doux, a une sympathie et tout, mais qu'à la fin, ça ne correspond pas. Donc Jésus, il est amour, mais il est aussi vérité. Et parfois, quand il faut dire la vérité, ça fait mal, mais il faut le dire. Et même dans notre vie, parfois, on peut aimer nos enfants, aimer notre conjoint, aimer nos parents, aimer notre famille, aimer nos frères et sœurs de l'église, aimer tout le monde. Mais à un moment donné, quand il y a certaines choses, on doit dire, mais écoute, je suis désolé, mais il y a ça et ça qui ne va pas. Et c'est avec amour, mais il faut dire la vérité. Jésus est en train de sauver ces personnes. Et est en train de leur dire, mais réveillez-vous, vous êtes vraiment pris dans cette façon de penser, vous êtes prisonnier et vous ne voyez pas le cœur de l'évangile. Et la même chose, il nous dit aujourd'hui, est-ce qu'à quelque part, je réintère ma proposition, est-ce qu'à quelque part, nous ne sommes pas en train de imposer à nous-mêmes, et pire encore à d'autres, à nos enfants peut-être, des choses qui sont à côté de l'évangile et qu'à quelque part, ne mènent à rien. C'est juste une tradition pour être une tradition. Donc, c'est la réflexion, c'est l'invitation que Jésus nous fait au travers de cette leçon. J'espère que ça pourra donc t'aider dans ta réflexion. On va continuer demain sur cette lancée de ce chapitre 7 de l'évangile de Marc. À demain. Bye bye. Dans cette leçon de mardi, il est question de ce moment, à partir de chapitre 7, verset 24, quand Jésus part de cette région où il était en train de discuter avec les pharisiens. Il va arriver et la leçon nous explique que Jésus va faire tout un détour parce que, voilà, je pense que je savais, il sentait. Je dis souvent que Jésus avait chez lui, dans son cœur, comme si c'était un appareil pour sentir le niveau de sincérité et d'appel des gens qui l'entouraient. Donc Jésus, sachant que cette femme était au bord du puits, dans Jean chapitre 4, cette Samaritaine, et qu'il va la rencontrer et tout ça, Jésus a bien senti qu'il y avait quelqu'un là qui avait besoin. Et je pense aussi que Jésus a senti que cette femme grecque, étrangère, avait aussi besoin. Et donc il va faire tout un détour pour aller donc à Tyr. Et quand il arrive là-bas, il est dit, verset 25, « Une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Donc déjà là, mes amis, on parle d'une étrangère, on parle déjà d'une femme qui va se rapprocher d'un homme. Bon, elle est grecque, donc elle est moins coincée par rapport à ça. Et elle va croire en Jésus. Et elle a sa fille possédée. Ce n'est pas une maladie physique, c'est de la possession. Et donc, elle croit en Jésus. Et elle va vers lui. Elle va se jeter à ses pieds. Donc, je trouve ça déjà très touchant de voir le courage de cette femme. Verset 26, cette femme qui était grecque, syrophénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille.
Alors là, Jésus va lui répondre. Et ça, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai dit, mais pourquoi Jésus répond comme ça? C'est pas poli. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Donc Jésus est en train de dire, mais je suis là, je suis juif, je suis né comme le Messie du peuple juif, je suis en mission pour prêcher aux juifs, surtout ces pharisiens du cœur dur qui font que créer leurs propres commandements. Et toi, étrangère, grecque, syrophénicienne, tu viens me déranger. À quelque part, on pourrait interpréter comme ça. Hein. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le message, la mission, le travail, son temps, sa vie, qui était destiné au salut des siens, hein, et de le jeter aux petits chiens. Donc, déjà, appeler les gens chiens, c'est un peu chaud, hein, c'est un peu compliqué. Mais on va comprendre, la leçon nous explique et tout ça, vous pouvez lire dans les commentaires. Il est question de petits chiens. C'est-à-dire, c'est une façon plus, c'est comme, voilà, on va dire aujourd'hui, j'en sais rien, un petit bébé, tout ça, ou des choses qui sont petites, un chiot, un chaton. Donc, c'est pas chien, c'est un chiot, c'est pas un chat, c'est un chaton. Donc, c'est un diminutif pour dire que, voilà, c'est mignon, c'est une autre façon de traiter. Donc, la dame a bien compris le jeu de mots. Cette dame, je pense qu'elle était, non seulement elle avait la foi, mais elle était intelligente. Parce que la façon comme elle réagit, comme elle répond, c'est interpellant. Oui, Seigneur. Elle rentre dans le jeu. Oui, Seigneur. Lui répondit-elle. Mais les petits chiens, et elle répète la même chose qu'a dit Jésus, les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Et cette déclaration, elle est remplie d'une foi, d'un courage tout d'abord, mais d'une foi invraisemblable. Elle est en train de dire, je ne suis pas juif, mais je crois que tu es le Messie. Donc elle est en train de dire quelque chose qui même les juifs n'étaient pas capables, même les pharisiens, les hommes qui étudiaient la Bible, la Torah, les prophètes, qui avaient pourtant toutes les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus en main, n'ont pas compris. Elle, étrangère, elle vient et dit, oui c'est vrai, ta mission, tu es le Messie, tu viens pour ce peuple. Oui, bien sûr qu'ils sont la priorité. Mais même les petits chiens, quand ils sont sur la table, ils mangent quelque chose quand même. Donc tu es en train de servir ce peuple qui a la mission de briller, d'accueillir le Messie. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis sûr, te connaissant Jésus, que tu as aussi quelque chose pour moi. Moi, je suis un petit chien sous la table. Il me suffit d'une miette. Je n'ai pas besoin d'un morceau. Juste une miette. Et ça règle mon problème. C'est extraordinaire. Et Jésus, il ne va pas malmener cette dame. Il va juste, sachant, connaissant son cœur, va dire des choses pour que aussi les gens qui sont autour de lui et pour voir jusqu'où allait sa foi. Pour qu'elle puisse, entre guillemets, exprimer toute la foi ouvertement qu'elle avait pour Jésus. Et ça, c'est impactant. Et la réponse de Jésus, c'est sans appel. Alors, il dit, à cause de cette parole, par ton engagement, par ta foi, par ton courage, à cause de cette parole, va. Et là, ce n'est pas un Jésus qui souhaite, ce n'est pas un Jésus qui imagine, qui propose, c'est un Jésus qui ordonne. Comme on a vu récemment quand il a demandé à la pluie de s'arrêter, c'est un Jésus qui ordonne. Va, tu peux rentrer, vas-y chez toi, rentre. Va, pourquoi? Va, le démon est sorti de ta fille. Quand Jésus ouvre la bouche pour ordonner, ce n'est pas oui, on va voir. Non, c'est automatique. Il est le Tout-Puissant. C'est de sa bouche que tout a été créé. La terre, les êtres humains, les gens, la nature, l'eau, les montagnes, le vent, tout ce que tu veux. Tout a été créé par la parole de Dieu. C'est par sa bouche qu'est venue cette puissance pour remplir le corps, son vie encore d'Adam. Et c'est là que l'esprit, cette force est rentrée dans le corps d'Adam, ce souffle de vie. Et donc, Jésus ordonne à ce moment même, et le verset suivant, « Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. » Jésus a le pouvoir sur les démons, sur la mort, sur toutes ces choses. Il est en train de dire par cette histoire, mes amis, c'est cette femme qui était étrangère, femme étrangère,
a eu autant de fois de venir auprès de moi pour demander mon aide, pour que je puisse intervenir, pour pouvoir la délivrer du méchant, des satans, de ses démons, je suis aussi, d'autant plus, je suis prêt à le faire pour toi aussi. Donc, cette expérience, elle est extraordinaire de voir comment quelqu'un qui nous dépasse de loin, qui n'avait pas une mine de faire la différence, et elle va recevoir une bénédiction que plusieurs qui étaient autour de Jésus n'ont pas reçu cette bénédiction, n'ont pas reçu cette guérison. Mais cette dame, par sa foi, l'a reçue. Et c'était une femme, et c'était une étrangère, mais elle a eu le culot, le courage, la foi et la confiance, puisqu'elle est partie, elle rentre, et sa fille était sauvée. Voilà mes amis, tout le bien que je te souhaite, c'est que toi et moi, nous puissions avoir plus de courage et de nous rapprocher de Jésus avec cette confiance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie en ce moment qui devrait arriver mais qui n'arrive pas, soit un miracle, soit une bénédiction? Et si Jésus nous invitait aujourd'hui à avoir une confiance vraiment béton en lui, dans sa parole, faisant en sorte que nous ne vivions pas par nos traditions. Peut-être tu vis des habitudes qui sont vraiment à l'encontre des valeurs de la Bible. Tu vis quelque chose actuellement, tu proposes quelque chose, tu pratiques quelque chose, tu dis, je ne sais pas, des choses que tu sais, c'est clair comme l'eau pour toi, que c'est contre les valeurs de la Bible. Alors, ça ne va pas. On ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas espérer, cette vie éternelle à côté de Jésus si de façon ouverte, si de façon décidée, on va à l'encontre des valeurs de la parole de Dieu. Et là, Jésus est en train de dire, voilà, cette femme, elle ne me connaissait pas très bien, elle n'était pas de mon peuple, mais elle est venue, elle a cru et elle a été bénie. Donc, la même chose, Jésus nous offre aujourd'hui, que nous puissions vraiment avoir cette foi béton en lui. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Voilà, la leçon de ce mercredi nous parle d'un surmouet qui se rapproche de Jésus. On ne sait pas qui va le ramener. La leçon explique aussi que Jésus a fait tout un détour pour être au bord de la mer, du lac de la Galilée, plutôt au nord, et on va lui ramener cette personne. Et c'est un peu bizarre, parce que, comme on a vu là pour la dame grecque, Jésus dit une parole, et puis voilà, c'est dit, et la dame rentre à la maison, et sa fille n'est plus possédée par le démon. Mais ici, comme à mon avis, c'est un problème, comment on va dire, plus physique que la possession, hein. Jésus, à quelque part, va faire quelque chose qu'on ne comprend pas tous, hein. Il va prendre l'homme à côté, il va mettre le doigt dans les oreilles, va cracher, va prendre de la salive, mettre dans la bouche de l'homme et tout ça. Et finalement, il va soupirer, dire Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, verset 35, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. J'ai bien aimé ça, il parla très bien. C'est pas qu'il parla, il parla très bien. Quand Jésus fait un miracle, il fait bien, comme il faut. Alors, quels sont les enseignements? Donc, d'abord, Jésus sait écouter les cœurs, comme j'ai dit hier. Jésus est allé à cet endroit pour rencontrer cette personne qui avait besoin de ce miracle. Et cette personne représentait quelque part un échantillon de quelque chose de plus grand que Dieu va faire au moment du retour de Jésus. Jésus n'a pas entendu le cri, l'appel de cette personne, puisqu'elle était muette. Jésus a entendu le cri du cœur. Donc, même si la personne n'a pas toutes ses fonctions, voilà, tous ses dons, toute sa mobilité, les sens, Dieu écoute ces personnes. Dieu écoute le cœur. Et donc là, cette personne représente ces personnes silencieuses. Ces personnes qui ne sont pas peut-être dans nos églises maintenant, qui ne sont pas connus peut-être des chrétiens, qui ne sont pas connus pour fréquenter une église, effectivement, mais qui sont là, dans un silence, mais qui, dans leur cœur, elles aiment Jésus, elles aiment Dieu. Elles ne savent pas le vivre, elles n'ont pas toutes les connaissances peut-être bibliques, elles ne connaissent pas toutes les valeurs, les commandements, mais ce qu'elles connaissent, elles le vivent
vraiment de façon profonde dans leur cœur. Comme j'ai déjà dit dans d'autres leçons, surtout au trimestre dernier, nous serons extrêmement surpris de voir combien de personnes sincères seront retrouvées à côté de Jésus, personnes qu'on n'imaginait même pas, mais que vivaient quelque chose dans leur cœur qu'on n'a jamais remarqué. On croyait que la personne était loin de Dieu, mais en fait, dans son cœur, et on ne sait pas pourquoi certaines personnes ne sont pas dans l'Église actuellement. Elles vivent par les circonstances de la vie, n'ont jamais été atteintes, n'ont jamais été touchées. Non, voilà, pour diverses circonstances, ces personnes sont les enfants de Dieu qui ne sont pas encore dans l'Église. Mais qu'à un moment donné, ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus vont faire partie de ce peuple de Dieu qui attend le retour de Jésus. N'oubliez pas qu'à la fin des temps, il n'y aura que deux églises. Ceux qui suivent le commandement de Dieu, la foi de Jésus, et ceux qui sont contre, qui sont vraiment alliés de l'ennemi. Donc, cette personne qui est sourde, muette, elle est là. Comment elle a exprimé sa foi? Je ne sais rien, mais elle avait la foi. C'est pour ça qu'elle a été ramenée. Je pense que d'une manière ou d'une autre, elle a communiqué qu'elle aimait Jésus. Et comment elle a entendu parler de Jésus si elle était sourde? Comment elle a compris que c'était le Messie? C'était peut-être pour ça. Ça, c'est une proposition de Rickson, ça n'engage personne. C'est peut-être pour ça que Jésus, sachant qu'elle n'entend rien, cette personne, va faire des gestes. Toucher l'oreille, salive, la bouche, ce soupir, pour que cette personne qui ne peut pas entendre puisse voir toutes ces actions et se dire, mais c'est Jésus, il s'intéresse, il est vraiment quelqu'un qui est amour. Et en regardant le regard de Jésus, sans toucher aussi par sa façon de faire, de parler, de toucher, de se comporter. Et je pense que tous ces mouvements, ce geste, différemment d'autres miracles, sont importants pour cette personne qui n'entend pas, qui ne peut pas parler. Mais une fois qu'elle reçoit le miracle, elle reçoit un miracle plein, mais à 100%, puisqu'elle commence à bien parler après ce miracle. Donc, on voit dans un même chapitre des gens qui écoutent très bien, qui n'ont pas de problème d'ouïe, mais qui ne comprennent rien de l'évangile, puisqu'ils sont en train de dire, mais ouais, ceux qui mangent, ils n'ont pas lavé les mains avant, ils ne sont pas des bons chrétiens, ils ne sont pas des bons juifs, voilà, c'est contre la loi et tout ça. Et quelqu'un qui n'entend rien comprend qu'il est le Messie et qui reçoit ce miracle, tandis que d'autres qui écoutent bien les choses, mais qui ne comprennent rien, n'ont pas reçu. Donc, c'est très intéressant d'appliquer ça à notre vie. Parfois, on se complique trop les choses, la tête, au lieu de juste croire dans le silence, nous rapprocher de Dieu et lui permettre d'agir dans notre vie, de faire en sorte qu'on puisse écouter les choses comme elles sont, de voir les choses comme elles sont, de sentir les choses comme elles sont, de centrer notre relation, notre amour en Dieu, dans la parole. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Voilà, ce jeudi, dans cette leçon, nous avons deux sujets qui sont intéressants. La première partie, c'est ces pharisiens, verset 11, chapitre 8, verset 11, qui surviennent et se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandent un signe venant du ciel. Donc, par ordre des pharisiens, il fallait que Jésus fasse un miracle pour prouver qu'il était vraiment le Messie, le Fils de Dieu et tout ça. Bien sûr que Jésus ne va pas le faire. À aucun moment, Jésus ne pouvait utiliser de cette relation spéciale qu'il a avec le Père, de fait qu'il soit le créateur de toutes choses, pour son propre bénéfice. Et Jésus avait déjà fait tant de miracles. Ces gens avaient déjà rencontré tant de personnes qui avaient reçu les miracles, bénis par Dieu grâce au miracle de Jésus, que ce n'est pas un miracle fait devant eux qui allait changer la donne. Donc Jésus a très bien fait. D'ailleurs, quand Jésus est tenté dans le désert, Satan lui demande de changer les pierres en pain. Jésus dit non, c'est pas la parole qu'on va vivre. De le faire en sorte qu'il ne tombe pas du haut du temple. Jésus dit non, je ne vais pas. Et Satan va même utiliser un verset détourné de l'Ancien Testament pour dire que les anges vont venir pour l'attraper et tout. Jésus n'a pas et ne veut pas utiliser sa relation, ce pouvoir, cette puissance en bénéfice propre pour le protéger. Et là, Jésus va dire quelque chose d'assez dur. Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. C'est-à-dire,
On ne va pas donner gratuitement. Jésus n'allait pas donner gratuitement, comme ça, pour faire plaisir, des miracles pour que les gens peut-être passent à le croire. S'ils n'étaient pas capables d'avoir la foi en voyant, en écoutant sa prédication, sa personne, ce n'est pas en voyant un miracle qui allait tout à coup changer la donne. Et Jésus répond très très bien à cette question. La deuxième situation, c'est que Jésus, justement, explique aux disciples, écoutez, ces pharisiens, ils sont à côté de la plaque. Ils sont des théoriciens, ils sont traditionalistes, mais ils sont vraiment à côté de l'essentiel. Ils n'attendent pas le Messie. Ils veulent un roi, un soldat, un général qui va les délivrer des envahisseurs, des Romains, les envahisseurs, mais ils ne cherchent pas le Messie. Et donc, il va dire attention au levain des pharisiens. Mais cette recommandation qui est dite au verset 15 dans Marc 8, ils ne vont pas comprendre. Et donc, ils pensent que voilà, il est en train de parler du pain. Et Jésus va faire toute une rhétorique en disant mais j'ai fait 2 fois le miracle de la multiplication des pains. Il y a eu des restes qu'on a pu ramasser. Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Vous voyez, donc Jésus est en train de rappeler de ce miracle de la multiplication pour en dire, vous voyez, c'est par ma parole, c'est par le pain de vie qui viendra la délivrance, le salut. C'est pas par cette parole vide, par ces hommes qui pensent qu'ils ont la loi, que voilà, on ne peut pas dire à Dieu, à Jésus, comment il doit se comporter. Nous devons croire qu'il est le Dieu créateur, lui donner, comme j'ai dit au départ, remettre entre ses mains nos problèmes, nos soucis, nos doutes, et lui permettre d'être Dieu, d'être roi dans notre vie. Et là, on va voir des différences. Et là est fini le verset 21. Ne comprenez-vous pas encore? Donc, c'est la même question que Jésus nous pose aujourd'hui. Est-ce que nous avons bien compris le pouvoir de Jésus de transformation, le miracle que Jésus peut faire au niveau de notre cœur? Ce n'est pas en suivant des traditions, des habitudes. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'église 52 fois, 52 sabbats dans l'année, que je suis la moitié sur le livre de la vie. Ce n'est pas ça. Est-ce que ma relation, est-ce que j'ai ôté de mon cœur le levain de la tradition, des hommes qui créent des choses, qui nous enlèvent le regard du centre de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc, la leçon cette semaine nous invite à recentrer nos valeurs, recentrer notre foi en Jésus seul, dans les commandements du Seigneur, dans les valeurs de la Bible, et pas sur les traditions, les habitudes. Même s'il y a certaines qui sont bien, mais à partir du moment que ça prenne le dessus sur la foi, si la tradition empêche que la vérité de la parole de Dieu puisse être vécue, là, nous avons un gros problème. Donc, c'est l'invitation que je te fais. Réfléchis bien. Est-ce que je suis en esprit et en vérité attaché à Jésus? Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye. Pour cette leçon de vendredi, je voudrais qu'on puisse revenir sur le chapitre 8 de Marc, verset 15, quand Jésus dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Pourquoi Jésus est en train de parler de ça? Qu'est-ce que fait le levain? C'est quoi l'image du levain? C'est justement quelque chose, cette pâte qui va enfler, qui va grandir. C'est beau quand on voit dans un pain, mais j'ai déjà vu des gens qui sont enflés. Et moi, comme toi aussi, parfois nous sommes aussi enflés dans la vie d'orgueil en croyant que nous étions les meilleurs, les super et tout ça. Et Jésus est en train de dire justement, attention. Ce que nous avons constaté, vu dans le chapitre 7, notamment sur le chapitre 7 cette semaine, ce sont des personnes remplies d'orgueil de leur église tradition, de leur église peuple, de leur église coutume, au point que ça c'était plus important que véritablement étudier les saintes écritures et de reconnaître en Jésus le Messie, parce que ça a été annoncé. Ils étaient incapables de constater que Jésus était le Messie parce qu'ils étaient tellement attachés par les traditions et ils étaient enflés d'orgueil. Et ça peut nous arriver aussi. Tu as été béni par Dieu avec des dons. J'étais invité tout à l'heure en introduction à pouvoir suivre Jésus en s'engageant au niveau de l'Église, en faisant du bien autour de toi. Mais très attention,
c'est l'orgueil qui a démarré tout ce problème du péché que nous avons actuellement. Cet orgueil qui est né dans le cœur de Lucifer. Nous ne savons pas d'où est venue cette graine. C'est une des questions que je vais poser à Dieu au ciel. Mais on sait qu'elle est là, elle a poussé. Donc de la même manière, à chaque fois, pour chaque personne, quand on fait quelque chose de bien, de bon, naturellement, normalement, il y a de la reconnaissance. Mais ne laissons pas la reconnaissance nous enfler d'orgueil et nous amener à vivre ou à faire des choses seulement pour avoir ce retour des gens. Je suis d'accord qu'il faut avoir de l'estime de soi. Il faut aussi que qu'on puisse reconnaître ceux qui font les autres en faveur de l'évangile, des gens qui font les choses bien pour renforcer surtout les jeunes, les adolescents qui ont beaucoup besoin de ce soutien, de cette confirmation. Mais de là à s'enfler d'orgueil et dire wow, mais comme je suis bon, comme je suis fort, comme je ne suis pas intelligent, comme je suis pas capable. J'ai déjà vu plusieurs personnes et ça me fait. C'est triste, hein, quand on finit une activité, un projet, et pour un détail, ou peut-être voilà, un manque de reconnaissance de la part de quelqu'un, la personne qui pleure, qui est triste, qui est révoltée, je ne viens plus, je ne m'engage plus parce que j'ai tellement fait. Et surtout, si jamais il y a quelque chose qui n'était pas bonne. Voilà, elle a fait 15, 20, 30 trucs qui étaient bien, mais un qui n'était pas bien. Et souvent, nous, les êtres humains, on va dire oui, tout est bien, sauf ce petit point-là, et c'est pas grave, mais il faut améliorer. Peut-être la personne est sensible, elle va dire non, comment ça se fait? Les gens pointent que le mauvais et tout. Je ne fais plus rien. Et la personne se pose au martyr. Là, je me demande, est-ce que la personne faisait par amour, parce qu'elle était reconnaissante de tout ce que Dieu a fait dans sa vie ou parce qu'elle attendait une reconnaissance et comme ça ne correspond pas les résultats comme elle aurait voulu, donc elle fait tout un cinéma, tout un pataquès parce que voilà, on ne la reconnaît pas suffisamment, on ne l'a pas suffisamment applaudi, tout ça, c'est dommage. C'est pour ça que c'est un levain. Il faut vraiment faire attention parce que nous avons tous un orgueil en nous. Et parfois, je me suis déjà pris... enflé d'orgueil, et toi aussi, réfléchis bien. Parfois, parfois des choses bêtes, mais vraiment bêtes. Parfois, on regarde les enfants qui disent « Mais regarde, j'ai un crayon qui est plus joli que le tien, mon crayon, j'en sais rien, il est plein de couleurs, et l'autre a un crayon noir tout bête. » Et il est enflé d'orgueil. Et parfois, nous aussi, nous avons un petit quelque chose, même des gens pauvres peuvent avoir un orgueil, un cœur enflé d'orgueil parce que ils sont pauvres, mais il a un peu plus que l'autre. Donc, il est déjà enflé d'orgueil. Donc, très attention. C'est un problème qui touche à toutes les classes sociales, à toutes les personnes. Et c'est l'invitation que la leçon, elles vont être faites lors de la leçon de vendredi, qu'on fasse très attention, pour qu'on reste humble, qu'on reste au niveau du service, de la croyance, de l'adoration, mais pas dans cette attente de reconnaissance humaine pour que les gens... Non, ça c'est quelque chose qui était très présent chez les pharisiens. Ils sont passés à côté de la plaque. Donc faisons aussi attention qu'on puisse rester centré sur le cœur de l'évangile qui est Jésus et sur ses valeurs qui sont les commandements de Dieu. Que Dieu te bénisse. Un très bon sabbat. Prépare-toi pour l'église demain. Appelle des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps pour les saluer, pour les souhaiter un bon sabbat. Va à l'encontre de quelqu'un qui peut-être a un problème, un souci, va faire des visites. Fais en sorte que ton sabbat soit une bénédiction pour les autres et tu verras, à la fin, ça sera une bénédiction surtout pour toi. Dieu te bénisse, bon sabbat et à la semaine prochaine. Bye bye.